Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. La question du jour, est-ce que tout le monde peut être addict ? En d'autres termes, sommes-nous tous égaux face aux addictions et aux troubles de l'usage et à la dépendance ? Pour y répondre, je suis allé rencontrer le docteur Catherine Chevalier, psychiatre addictologue au XAPABO Bio. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Alors Catherine, entrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tout le monde a la même vulnérabilité face aux troubles de l'usage ? Le constat est que les propriétés addictives des produits ne s'expriment que chez certains individus. On va faire référence à la triple action produit, individu, environnement. Si on s'intéresse au premier élément, c'est-à-dire le produit ou le comportement, il faut qu'on ait la notion d'une substance psychoactive, c'est-à-dire qui agit sur le système nerveux central. Un pouvoir addictogène, c'est-à-dire une notion de dépendance, mais aussi va dépendre du type de produit, du comportement, la pureté du produit, la puissance, le mode d'administration, la disponibilité et bien sûr toutes les complications qui vont aller, qu'elles soient sanitaires, psychologiques et sociales, le statut du produit ou des comportements sans drogue sont relativement donc importants pour ce premier élément. Vous avez parlé d'environnement aussi. Si on s'intéresse à ce moment-là au deuxième élément, qui est l'environnement, bien sûr le contexte, c'est un facteur majeur dans l'initiation. Il est intéressant de voir qu'il y a des facteurs familiaux, que ce soit le fonctionnement familial, la consommation familiale, mais également des facteurs sociaux, c'est-à-dire toutes les tendances qu'il peut y avoir des consommations en fonction de l'âge, du sexe, la marginalité, disponibilité des produits, les normes culturelles et bien sûr le rôle important des pairs. Vous avez parlé d'un troisième facteur. Le troisième élément est le facteur individuel, qui est celui qui est plus important parce qu'il va être déterminant dans le développement des addictions et c'est celui-ci qui fait qu'il ne s'exprime pas chez tous les patients. Il existe donc des facteurs de vulnérabilité qui vont favoriser l'addiction, mais aussi de résistance qui expliquent que l'individu n'est pas toujours addict quand il utilise des produits ou a un comportement addictif. Alors on va s'intéresser à ces facteurs de vulnérabilité qui sont multifactoriels, c'est-à-dire génétiques, neurobiologiques, la personnalité, les événements de vie, les comorbidités psychiatriques ont un rôle très important, notamment les troubles anxieux, stress post-traumatique, l'impulsivité, les troubles de l'humeur et notamment la bipolarité, mais aussi toutes les modalités de consommation, qu'elles soient précoces, autothérapeutiques, recherche d'excès. Qu'en est-il exactement du corps et plus précisément de la biochimie du cerveau ? Le rôle de la dopamine et du circuit de récompense, qui est aussi appelé système récompense-punition, mais également plaisir-récompense, approche évidemment est primordial. C'est ce système qui, depuis l'enfance, va gérer nos désirs, nos plaisirs et nos émotions. Il faut savoir que ce système est formaté en fonction de nos expériences précoces de plaisir et de déplaisir. Ainsi, les événements, émotions et stress précoces préparent la sensibilité et la réactivité de ce système. Mais comment est-ce que cela marche ? Quelle que soit la motivation donc initiale de la consommation d'un produit ou d'un comportement sans produit répété, il va y avoir des modifications structurelles et fonctionnelles au niveau cérébral de plusieurs circuits neuronaux, dont le premier est le circuit de la récompense, mais également celui de la gestion des émotions, de l'humeur, des apprentissages, qui vont pouvoir affecter bien sûr la motivation, nos habitudes comportementales et nos capacités d'adaptation. Quand il y a prise de produit ou réalisation d'un comportement de type addictif sans drogue, la satisfaction immédiate va primer sur l'élaboration du désir, d'où la recherche de sensations qui va occulter ou empêcher l'émotion. Le vécu émotionnel va être remplacé, voire évité par la sensation. La prise de substances psychoactives ou le comportement va créer des sensations et donc permettre, entre guillemets, de ne plus penser par exemple. Et donc, sur le plan chronologique, quelles sont les modifications neurobiologiques ? Le circuit de la récompense est affecté, ce qui fait qu'il y a un développement d'un état dysphorique et une moindre motivation à l'apprentissage de nouveaux comportements. Puis, la perturbation va favoriser le développement d'un stress chronique et d'une dysrégulation des émotions et de l'humeur qui va affecter nos choix et nos décisions. Puis, ce déséquilibre va favoriser l'impulsivité, la labilité émotionnelle, des réponses inappropriées ou exagérées au stress, des consommations compulsives ou des comportements compulsifs qui va être lié à l'autonomisation des comportements et du sentiment parfois de culpabilité. Ce qui fait l'addiction, ce n'est pas le produit ou le comportement, mais l'usage que l'on en fait. Au-delà du produit et du comportement, c'est le fonctionnement de l'individu qui s'est modifié, d'où la perte progressive de contrôle. Merci Catherine pour ces explications.
C'est la fin de cette chronique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos autres chroniques sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Esquirol de Limoges. En attendant, si vous avez des questions sur n'importe quelle addiction, pour vous ou pour un membre de votre entourage ou pour des raisons professionnelles, vous pouvez nous contacter au XAPABO Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.